on est le vendredi 4 mars. Je vous retrouve, je commence ce vlog en pyjama. Alors, il sera peut-être intégré un autre, peut-être pas. On verra bien. Au pire, je couperai mon bonjour. On a reçu, il y a 2 jours, 3 nouvelles épreuves non corrigées de Lily Charleston. Là, je vais lire un petit quart d'heure celle qu'on doit rendre. Ça va être assez chaud en mars. Hein. Là, on en a reçu 3. On doit recevoir une pour le 15, une pour le 21 et une pour le 5 avril. Donc voilà, je vais commencer un peu maintenant, un quart d'heure avant d'aller travailler. Je suis là pour me préparer, ça serait bien. Du coup, on a reçu notamment La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. Alors celui-là, j'avoue que j'appréhende un petit peu, parce que je n'ai jamais lu de Lucy Diamond, et elle me tente pas, parce que j'ai l'impression que c'est très niais, et très porté sur la romance, et du coup ça me fait un petit peu peur. Donc on va voir, il est pas très long, je crois qu'il fait dans les 300 pages. Ah non, c'est le plus gros, parce qu'il y en avait un de... 200 et quelques pages, un de 300 pages, et là c'est 464. Il est très gros, mais je pense que ça se lit quand même assez vite, parce que quand j'ai vu les autres Lucy Diamond qui étaient passés, c'était des livres très aérés et qui se lisaient assez vite, donc on va voir. Du coup, je vais commencer avec celui-là, c'est le plus gros. Et c'est bizarre, ça commence par les remerciements. Voilà, j'ai fini. Bref, je vais commencer, je vais vous tenir au courant de ma lecture. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Lucy Diamond. Elle a sorti notamment plusieurs romances de Noël, il me semble. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien cette autrice. Je vais commencer, je vais lui donner sa chance, mais je suis pas sûre. Je profite de la pause midi pour profiter un petit peu du soleil. J'ai un petit quart d'heure pour lire avant d'y retourner. Alors il est samedi matin, 9h. Petit bébé. Et là, je me suis mis au jardin. Bon, il fait que 1 degré, mais avec un gros plaid, on est bien avec du soleil et tout ça. Donc je vais vous parler un petit peu, en vous filmant Miko, voilà, de ma lecture. J'arrive à la page 100, j'accroche pas tellement. En fait, je m'y attendais un petit peu parce que c'est un peu tous les clichés que j'aime pas trop dans les dans les romans. Enfin bon, voilà, c'est le genre de roman qui moi ne me plaît pas en fait. Et du coup c'est un petit peu, bon vous savez quoi, je vais tourner la caméra. Je disais, je vais quand même défaire mes cheveux pour avoir l'air un peu présentable. C'est le genre de roman où qui ne me plaît pas trop, les romans feel good et tout ça, que je trouve que les histoires sont vues et revues, on voit déjà d'avance ce qui va se passer et qui sont pas, voilà, sont trop superficielles pour moi. Mais je laisse sa chance quand même, je me dis que ça peut, voilà, je pars avec des préjugés, je vais peut-être être surprise, donc je vais quand même continuer à le lire. Mais je sais d'avance que c'est pas le type de roman que moi j'aime, c'est le type, enfin, c'est un genre de roman très appréciée. Lucy Diamond est une autrice très appréciée et je ne critique pas les gens qui aiment ce genre de roman-là, c'est juste moi un style qui ne me plaît pas. Et du coup, je suis pas sûre que je vais aimer cette histoire-là. On verra. Voilà, je vais vous tenir au courant. Là, on suit pour le moment, il me semble, 3 femmes différentes. Georgie, Charlotte et Rosa, qui sont toutes à Brighton. Brighton, c'est une ville que je veux trop découvrir en Angleterre. Qui a l'air magnifique. Quand je suivais Zoella et Alfie, ils étaient partis vivre à Brighton et ils me donnaient trop envie d'aller vivre là-bas. Donc c'est une ville, pour ceux qui ne savent pas, en bord de mer en Angleterre. Et donc il y en a une qui vient d'emménager et les autres je ne sais plus. Il y en a une qui veut commencer à être journaliste, une qui suit son mari, et son mari insupportable. Parce qu'il est pour 6 mois pour faire l'architecture d'un hôtel. Une qui travaille dans un hôtel, dans les cuisines. Ça c'est Rosa, je crois son prénom. Parce qu'elle a tout lâché, elle était super bien placée dans une boîte de marketing. Et elle a tout lâché du jour au lendemain suite à une histoire avec un Marc. Et son rêve c'était de cuisiner, donc là elle commence tout en bas de l'échelle avec un chef cuistot insupportable, enfin, vous voyez un peu les clichés de nouveau. Et l'autre, la troisième, je viens de lire le truc, elle est dans un bureau d'avocat, il me semble, je sais plus, je viens de lire le chapitre en plus. Hein, et elle a pas vraiment elle connaît personne à Brighton, enfin aucune ne connaît personne à Brighton, donc on se doute qu'elles vont se rencontrer et se lier d'amitié. Et elle a une réunion de son bureau d'avocat et on leur dit qu'il va falloir qu'ils passent tous les vendredis 3 heures, je crois, ou 1 heure, je sais plus, avec une personne âgée dans un but d'association, on va dire, pour passer du temps avec les personnes âgées, etc. Voilà, j'en suis là. Elles se sont pas encore rencontrées, on sait qu'elles vont se rencontrer. Je vous tiens au courant de ma lecture. Alors, je ne vous prends pas face cam là, mais je suis au chapitre 17, je suis page 265 sur 464, donc il me reste 200 pages. Et alors,
j'accroche un petit peu plus par rapport à tout à l'heure. On est toujours le même jour, on est toujours le samedi, je ne sais plus le combien. 5 mars, oui, le 5 mars. Il y a des choses qui me plaisent dans cette histoire, mais il y a des choses qui me plaisent pas. Voilà, pour ceux qui liront, il y a un truc avec une Chloé déjà qui m'exaspère, parce qu'on retombe dans les scénarios habituels en fait, voilà. Maintenant il y a des trucs qui me plaisent, voilà. J'aime bien ici qu'on parte plus à mon avis sur une histoire d'amitié, bien que là on n'y est pas encore vraiment, mais bon voilà, on voit le truc venir, plutôt que sur une romance, parce que pour le moment je ne vois pas de romance se profiler à l'horizon, donc ça ce serait déjà un gros point positif. Mais ouais, je ne sais pas, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins, des petites choses qui sont dites qui m'ont fait lever les yeux au ciel quand même pas mal de fois. Les personnages, par moments ils me sortent par les trous du nez, par moments je les apprécie aussi. Donc voilà, pour le moment c'est assez mitigé, je vais encore avancer, je vais le finir et je vous tiendrai au courant. Pour le moment je ne déteste pas, mais je ne suis pas fan non plus, donc on verra bien. Alors on est mardi 7, quelque chose comme ça, mars. 5, 6, 7, 7, 8, 8 mars. Oh, c'est la journée de la femme aujourd'hui? Est-ce qu'on est le 8 mars? Je pense qu'on est le 8 mars. Attendez, l'anniversaire de ma maman, c'était le 5, 6, dimanche, 7... Ah oui, on est le 8, voilà. On est le 8 mars, j'ai fini ce matin, j'avais lu quelques autres livres entre temps. La Villette des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. Il me restait pas beaucoup de pages, voilà, je viens de le finir. Avant d'aller bosser, là je pars dans 10 minutes. C'était sympa, mais c'était pas mémorable. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée au niveau des clichés, au niveau des personnages. Il y a un personnage qui m'a un peu gonflé. Alors, elle était drôle par moments, mais très gonflante par d'autres, c'est Georgie. Il y avait un autre personnage qui était un personnage secondaire où j'avais peur qu'on parte sur des trucs avec elle. C'est une Chloé, si vous le lisez. Heureusement, elle reste fort en second plan, parce que ça m'aurait agacé. Mais sinon, globalement, c'était une lecture sympa à lire, qui s'essire toute seule, où on se prend pas la tête, et voilà. C'est des femmes qui sont toutes les trois malheureuses d'une certaine manière, et qui vont se reconstruire ensemble par leur amitié, leur début d'amitié en fait, et qui vont petit à petit dans cette vie-là reprendre goût à la vie, ou bien s'émanciper, se développer, etc. Donc voilà, c'était sympa. Gros point positif, pas ou très peu en second plan de romance. Il y a de la romance, mais voilà, c'est fort en second plan, c'est pas hyper baveux, enfin il y a des petits passages un peu baveux, mais ça va. Et voilà, alors ce qui est juste dommage, c'est qu'il faut qu'elles soient toutes les trois en couple pour être heureuses. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas être heureuses toutes seules? Je ne sais pas. Mais voilà, bref, c'était sympathique. J'ai pas adoré, mais j'ai pas non plus détesté. Voilà, c'est un petit livre qui se lit, je crois. Je vais le dire, le cliché, c'est un livre de plage, dans le sens où c'est un livre que on lit, qu'on a vraiment pas envie de se prendre la tête. Quand on a envie de lire une lecture pour juste se détendre, et voilà, et ça fait le job, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Je ne sais pas encore si j'intégrerai un autre livre à ce petit épisode Charleston. Je vais attendre de recevoir celui-là du coup, de toute façon, pour vous le montrer, et je vous reprendrai du coup quand il va sortir. Je ne sais même pas quand c'est, je me demande si c'est en avril ou en mai, à mon avis c'est plus mai, je ne sais pas. Vous le verrez de toute façon, parce qu'il sortira au moment où vous verrez ce vlog plus ou moins. Hello, on est le 14 mars, je pense que cette vidéo-là sera intégrée à un autre épisode des lectures Charleston, je vais y arriver. Mais au cas où, je vous dis bonjour si jamais ça commence là. J'ai commencé ce week-end, mais j'ai lu que 40 pages. Une nouvelle lecture dans le cadre des lectrices Charleston. Je commence le vlog, j'ai oublié le titre, je vais aller regarder. Ça commence bien. Ah non, Miko, laisse-moi tranquille. Donc, il s'agit de... Je vais retourner au début. L'étoile de la liberté de... Hop, Miko, tu me fous la paix. Il s'agit de l'étoile de la liberté de Oriane Lapouge. Et donc, comme je vous dis, j'ai lu que 40 pages pour le moment. En fait, j'ai lu un petit peu en allant à Disney, mais voilà, ce week-end, j'ai presque pas lu. Donc, l'étoile de la liberté, de quoi ça va parler? Alors, apparemment, je suis une des dernières à pas l'avoir encore fini, apparemment. Je suis à la bourre.
il est apparemment très difficile à lire, du coup j'ai un petit peu peur. On parle des droits civiques et des droits des noirs, mais aussi de l'esclavage. Donc en fait, ici pour le moment, on est divisé entre deux époques. On est à la fois en 1964, où on suit une jeune femme qui tente de percer dans le journalisme et qui va commencer à vouloir écrire des articles sur sur une lutte pour les droits civiques des Noirs. Là, elle va aller, où j'en suis, elle va aller dans les États du Sud avec des volontaires pour encourager les Noirs dans ces États-là à voter et à faire entendre leur voix. Voilà, je suis pas encore très loin à ce niveau-là. Et on est en même temps en 1840. Et ouais, 1840, je crois que ça commence. Et là, maintenant, on est en 1845, où on suit une jeune esclave qui s'est fait violer par son maître et qui est enceinte, voilà. Et du coup, ben voilà, pour le moment, c'est tout ce que je sais sur cette histoire. Mais du coup, on va parler de l'esclavage, on va parler de la lutte pour le droit de vote des Noirs, et tout simplement les droits civiques. Donc, le droit de faire plein de choses, en fait, pour les Noirs, hein, aux États-Unis. Voilà, ça promet... c'est un thème qui me tient à cœur, qui m'intéresse beaucoup, et ça promet des moments assez durs, je pense. En même temps, c'est jamais très gai, hein, les romans qui parlent de ça. Donc, eh bien, écoutez, je vais continuer maintenant. Ce que j'aime bien, c'est que chaque chapitre est accompagné à chaque fois d'une citation au début de chapitre, et je trouve ces citations super inspirantes, donc j'ai limite envie de les noter. Donc ça, je trouve ça assez chouette également. Là, par exemple, le chapitre 6 commence par une citation de Martin Luther King qui dit « Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre ». Bon, je la connaissais déjà, mais voilà, que des petites citations comme ça qui sont assez chouettes. Je continue ce livre et puis bien je vous en donnerai un peu plus, je vous en dirai un peu plus sur mon avis, parce que pour le moment je n'ai pas vraiment d'avis étant donné que je suis qu'au tout début. Alors, je viens vous parler un petit peu plus en détail de l'Étoile de la Liberté. Il me reste une centaine de pages et j'ai fini. Alors, je vais pas en parler énormément là maintenant parce que j'ai ma tête qui va exploser. J'ai super mal de tête aujourd'hui, donc j'ai un peu l'esprit embrouillé, on va dire. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, on va ici se retrouver dans les États du sud des États-Unis, où on va être partagé entre 1840 et 1800, entre 1840 et 1845, on va dire 46, quelque chose comme ça, où on va suivre des esclaves. Et entre 1964, où on va être, on va suivre plusieurs personnages en fait qui vont se battre pour que les Noirs puissent voter dans les États du Sud. Alors en sachant que les Noirs peuvent voter aux États-Unis depuis déjà un petit temps, mais que malheureusement dans les États du Sud, pas dans tous les États, mais voilà, là ils sont dans le Mississippi par exemple, c'est encore extrêmement raciste à cette époque-là, ce qui est affolant quand on se dit qu'au final c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans les années 60, donc voilà, c'est vraiment... quand on se dit que les personnages qu'il y a dans ce livre-là étaient adultes dans les années 60, ce sont des personnages, là c'est des personnages inventés, mais ce sont des comportements qui ont réellement existé, et ce sont des personnes qui sont encore probablement vivantes à notre époque. Ça me donne envie de vomir, de me dire que des gens ont... bref. Déjà toutes les personnes durant l'esclavage et tout ça, ça me fait envie de vomir. J'ai l'impression que je filme à l'envers, c'est trop bizarre, bref. Mais ils sont morts depuis longtemps, donc voilà. Mais là, non, c'est encore des gens qui sont probablement vivants, bref. Donc, en fait, on est dans les États du Sud et, un groupe de personnes à la fois blancs, un groupe de personnes à la fois blanches et noires vont essayer d'encourager les Noirs aller voter et à les aider à aller voter. En fait, ils ont peur de perdre leur poste parce qu'ils peuvent perdre leur poste parce qu'ils veulent aller voter. Ils ont peur aussi des conséquences s'ils vont voter, parce que il y a le Ku Klux Klan et il y a plein de racistes qui veulent les empêcher de voter, et ça devient parfois très violent. Et ce livre est absolument révoltant. Bon, après, ce sont des faits que je connais parce que c'est une période, je m'intéresse beaucoup aux droits des Noirs aux États-Unis. J'aime beaucoup lire sur l'esclavage, j'aime beaucoup lire sur les droits civils, etc. Donc je connais déjà pas mal de choses dedans, mais j'aime toujours lire quand même des choses sur ce sujet. Et du coup, je trouve que ce livre est assez bien fait à ce niveau-là. Assez bien, voilà, assez bien au niveau de l'histoire, au niveau des faits, etc.
Et enfin voilà, on est révolté, c'est horrible ce qui se passe parce qu'on se dit, enfin personnellement je suis énervée tout le long du roman par rapport à ce qui se passe. Un seul défaut, c'est le côté romance qui est glissé dans le roman, qui est d'un niais, mais à la fois en 1845, 40 et tout ça, il y a une romance, et alors il y a une romance, enfin un début de romance aussi en 1964. Les deux sont d'un niais, mais en plus ça n'apporte rien à l'histoire, et voilà, sont trop rapides et tout. Bref, à la limite, l'histoire entre les deux esclaves, why not? Mais par contre, l'histoire entre les deux militants, donc la journaliste et le prof, qu'on suit dès le début, hein, on sait dès le début qu'ils vont sortir ensemble, c'est tellement mal placé, je trouve, et voilà, pas très nécessaire. En fait, donc là, la journaliste est blanche, le prof est noir. Et dès qu'elle le rencontre, elle tombe amoureuse de lui, etc. Et en fait, parfois, je trouve qu'il y a des scènes d'amour, ou bien des scènes où... Ça va mon cœur? Non, attends. Ou des scènes entre eux où ils ont envie de s'embrasser ou des trucs comme ça qui tombent à des moments qui sont pas du tout adéquats. Donc par exemple, à un moment, il va se passer quelque chose dans une église, une attaque, et ils vont juste penser à s'embrasser et tout. Non mais enfin, à quel moment tu penses à ça quand vous venez de subir une attaque? Enfin voilà, je trouve que c'est pas toujours très réaliste, et pas toujours très adéquat, et pas toujours, surtout, très intelligent malheureusement. Mais à part ça, je trouve que c'est un excellent roman, j'apprécie vraiment ma lecture, c'est très intelligent, très bien amené, et c'est un texte que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je me serais juste bien passée de la romance, clairement je me serais bien passée de la romance, surtout dans celle des années 1964. Voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai fini ma lecture, il me reste 100 pages, donc je vais le finir ce soir si je m'endors pas parce que je suis épuisée et j'ai un de ces mal de crâne, c'est horrible. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant de ma lecture de toute façon. Salut tout le monde, on est mercredi matin. Hier je me suis endormie comme pas possible tellement j'étais crevée, du coup j'ai pas fini l'école de la liberté, donc je viens de le finir avant de bosser là maintenant. Alors, il y a des points positifs comme il y a des points négatifs. Dans le sens où j'ai beaucoup aimé le côté historique, j'ai beaucoup aimé la comparaison en fait, entre le fait que on ait une partie sur le 19e siècle, donc l'esclavage, sur l'esclavage, etc., et une partie sur les droits civiques. C'est très intéressant d'avoir ce contraste parce que ça montre que 100 ans après, dans certains états, la situation n'avait pas beaucoup évolué. Ça avait évolué dans le sens où on ne pouvait plus acheter des noirs, on ne pouvait plus les vendre, etc. Enfin voilà. Mais ils avaient encore très peu de droits, ils vivaient encore dans la peur, ils étaient encore considérés comme des esclaves. Ils travaillaient mais pour juste avoir de quoi survivre à peine, donc c'était voilà, vraiment des mauvaises conditions. Ça j'ai trouvé très intéressant d'avoir ce contraste. Après je pense que le côté un peu niais de l'histoire m'a empêché de m'attacher au personnage et donc m'a empêché de vibrer en fait. J'étais révoltée par ce qui se passait était très difficile, était vraiment à vomir, mais j'ai pas réussi vraiment à vibrer et j'ai lu déjà d'autres textes, j'ai lu beaucoup de textes et celui-là n'est pas à la hauteur des autres que j'ai pu lire en fait. Disons que voilà, il y avait vraiment un côté trop niais au niveau des romances qui me faisait lever les yeux au ciel, mais constamment dans leur manière de se parler, enfin voilà, vraiment des trucs beaucoup trop cucu qui ont fait que ça m'a détaché de l'histoire en fait à chaque fois, et du coup j'ai pas vibré dans ce texte, j'ai pas été complètement emportée. J'ai trouvé que c'était un très beau texte. Voilà, très bien abordé, très bien traité, sauf pour la romance qui m'a fait sortir de l'histoire à de nombreuses reprises en fait. Vu que j'ai déjà lu pas mal de choses là-dessus, notamment La couleur des sentiments qui est un de mes romans préférés, il y a La couleur pourpre, il y a un autre chez Lee Charleston, c'est le Martha Hall Kelly, le tournesol c'est toujours la lumière du soleil je pense, qui pour moi sont beaucoup mieux traités en fait. Ça reste un bon roman, mais j'ai pas été aussi émue que ce que je pensais. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Globalement, j'ai bien aimé, c'est un beau texte, mais voilà, moi c'est la romance qui m'a un peu ennuyée et qui était parfois très malvenue parce que parfois, je vous dis, il arrive des choses et ils pensent qu'il y a la romance alors que, enfin, dans ce genre de moment-là, on pense pas à ça, voilà.
Bref, c'était pas très réaliste à ce niveau-là. Du coup voilà, j'ai fini ce roman-là et je vais directement enchaîner, je crois que vous aurez 3 livres dans cet épisode du coup, avec Le Mari Vareille Désenchanté que je dois lire aussi pour le 23. C'était 21 mais ils ont reculé au 23, du coup voilà, je vais lire Le Mari Vareille Désenchanté, comme ça vous l'aurez dans ce vlog également. Donc eh bien écoutez, je vais le commencer maintenant si j'ai le temps, mais je suis pas sûre, sinon ce soir, et je vous tiendrai au courant de ma lecture. Hello, je vous retrouve, nous sommes le 13 mai. J'ai reçu 3 romans des épreuves définitives de Lily Charleston. Ça tombe bien parce que je n'avais plus de photos à poster pour le moment sur Instagram, plus d'avis lecture parce que je lis un peu plus lentement ces temps-ci, voilà. Du coup là j'ai reçu 3 livres que j'ai déjà lus, donc j'ai juste à les prendre en photo, mes avis sont déjà rédigés, donc c'est parfait. Il y en a un que vous verrez dans un autre épisode de Charleston parce que j'attends l'autre roman qui va avec. Et alors ici les 2 que j'ai reçus, je n'avais pas prévu de les mettre dans le même épisode, mais finalement je vais un peu tout changer, ce n'est pas très grave. Normalement je pensais mettre Désenchanté de Mari Vareille avec un de ses romans, mais je vais tout réorganiser. Bref, vous vous en foutez, c'est complètement un truc qui me qui concerne mon organisation. Mais du coup j'ai reçu L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouge avec une jolie couverture. Et donc il a reçu le prix du livre romantique et il y a mon avis dedans. Hop, il est mis des personnages courageux qui possèdent une force de caractère des plus inspirantes, un très beau texte avec un côté historique intéressant et bien construit qui constitue un vrai travail de mémoire. Et j'ai reçu La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. Donc ce livre-là, c'est vraiment, ici il est mis La Comédie de votre été, c'est vraiment pour moi un livre de plage, un livre à lire en été, pour ne pas se prendre la tête, je vous ai déjà donné mon avis dessus. C'est un livre dans lequel j'ai passé un bon moment, ça m'a donné le sourire aux lèvres, mais c'est pas le genre de livre que j'achèterais en librairie, c'est pas le genre de livre qui est à mon goût, en fait, tout simplement. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais voilà, c'est pas mon genre de lecture préféré. Il y a mon avis dedans aussi, j'ai vu. C'est une jolie histoire pleine de tendresse et de bienveillance qui nous met le sourire aux lèvres, et c'est exactement ça. Ça met le sourire aux lèvres, mais pour moi ça ne reste pas mémorable. Mais j'aime beaucoup la couverture par contre, voilà, qui fait vraiment très plage d'ailleurs. Voilà pour ces 2 romans, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ces livres vous tentent. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo. Gros bisous!